bienvenue à Miami, aéroport international. Il est 18h17 en heure locale. Tout juste d'arriver à Miami et là on attend notre dernière valise. Thomas attend sa valise bien évidemment. C'est toujours lui qui me met en retard. Moi j'ai déjà mes valises et je suis prêt à rejoindre le soleil de Miami. On est arrivé dans notre hôtel. En plus, on est dans un quartier trop sympa. On est à Ocean Drive, à Miami Beach. Notre chambre est petite, mais elle est vraiment... Enfin, vu qu'on va pas rester dans la chambre tout le temps, on va juste faire des enfants quand même. C'est la moindre des choses. Non, non, mais franchement, par contre, les gens, une chaleur. Une chaleur. Franchement, un truc de malade. Dans les rues de Miami Beach avec l'acolyte. Thomas, là, on va se balader. On est en train de voir si on trouve un petit restaurant parce qu'on a envie de travers de port. Là, on est à Ocean Drive. C'est l'une des rues les plus populaires de Miami Beach. Et comment vous dire, c'est comme un rêve qui se réalise. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je sais pas pour toi. Exactement. La même chose. Ça commence bien avec la grosseur du cocktail. Tu vas pouvoir boire tout ça? Wow. C'est un mélange de pina colada avec des fraises. Allez, chin. Chin. C'est trop bon. Je suis au paradis. Et bien évidemment, venir aux États-Unis sans manger des ribs, c'est un crime. Donc on a pris des ribs au caramel. Allez les amis, bon appétit. Donc là avec Thomas on voulait un petit déjeuner et en fait on voulait pas payer trop cher. Donc du coup on est allé au Burger King qui est à côté de notre hôtel et je vous montre ce qu'on a pris. Alors moi j'ai pris un ice coffee à la vanille. Ice coffee, moi c'est ce que j'adore le plus quand je vais quand je quitte la France parce qu'ils font pas trop ça en France et moi je kiffe. Et Thomas il a pris son café et j'ai pris exactement la même chose que lui, c'est un croissant avec du jambon et ouais voilà, un genre en style hamburger, croissant avec du jambon, des œufs et du fromage. Voilà, j'ai pris exactement pareil et en plus du croissant, on a des boulettes de pommes de terre au fromage. Voilà, on savait déjà qu'aux États-Unis on allait prendre du poids, donc du coup au niveau de notre conscience, tout se passe très bien. Voilà. Je te jure. Regardez, on est juste à côté du commissariat de police de Miami. Donc avec un peu de chance, on va peut-être voir les experts à Miami. Bonjour madame. La famille, on est à Lincoln Road. C'est l'une des avenues de shopping qu'il y a ici à Miami. On va faire un peu de shopping. Bien évidemment, venir à Miami sans faire de shopping, c'est un crime. N'oubliez pas. Ça va, t'es au paradis? Ah, j'aime bien celle-ci. Ouais, c'est trop bien. Celle-là, là. Et c'est à combien? C'est à 90 $. Ah, elles sont pas chères. Moins 25%. Il y a moins 25% sur celle-ci? Celle-là, ouais. Elles sont à combien? 100 $. 100 $. Ok, donc ça te revient à pas très cher. Le choix des choses. Yeah. T'aimes bien? West Indies. Ah, sérieux? Ça coûte combien? Il y a West Indies sur la chaussure. Ah, là, il n'y a pas le prix, ouais. On est rentré dans le magasin Waterdrop. Je ne sais pas si vous connaissez Waterdrop, mais allez regarder sur internet. C'est du thé en capsule que tu verses dans de l'eau. Moi, j'avais trop envie d'acheter quand j'ai vu la publicité sur internet. Franchement, je pense que je vais prendre une bouteille. Regardez, il y a même la bouteille aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. C'est trop beau. J'aime trop, j'aime trop.
J'ai pris ma bouteille arc-en-ciel. Ça coûte un peu cher, mais je suis content. Et j'ai dit que je ne regarde pas l'argent durant ce voyage. Franchement, ça brûle. Je crois qu'il doit faire au moins plus de 40 degrés là. Mais en tout cas, vraiment, toujours très heureux d'être à Miami. De se dire là, on est en train de se balader dans les rues de Miami. C'est trop cool, franchement. Alors là, la famille avec Thomas, on voulait voir l'un des centres commerciaux de Miami. On est au Brickell Centre qui se trouve à Miami Downtown. Et c'est l'un des plus grands centres commerciaux de Miami. Et franchement, il est trop sympa. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Ben on est où là encore? Ben on va faire du shopping. Dolphin Mall, c'est le deuxième plus grand centre commercial de la Floride. Et c'est des magasins d'usine. Bon ben j'ai craqué, je me suis acheté 2 paires de lunettes de soleil. Elles sont magnifiques. Alors vous avez celle-là. Et celle-ci. J'adore. Là, on a le magasin d'usine de Nike, Converse et plein d'autres marques que je sais pas, enfin que je connais pas. J'ai encore craqué. Oui, oui. On va se rendre au Palace, qui est un bar gay très connu ici à Miami Beach. Il y a des shows de drag queen et en fait sur Instagram je voyais souvent des abonnés en train de faire des vidéos dans ce bar et je voulais absolument y être. Donc on y va ce soir. Pour rentrer là-bas c'est chaud, il faut réserver. Si tu viens pas tu dois payer quand même. Bon, c'est compliqué. Donc là on y va assez tôt pour essayer d'avoir une bonne place pour voir le show quoi. Voici, voilà, la plage de South Beach. On se met là. Yes. Ouh là là, le sable est terriblement chaud, hein. Ouais.
Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle journée, on va à Little Havana. Little Havana, c'est le quartier cubain de Miami. On va au restaurant, là, on va aller manger des quesadillas et des tacos. Et on attend notre chauffeur. On a commandé un chauffeur qui est censé venir nous récupérer. Ça fait déjà quelques petites minutes qu'on attend, mais là, je vois qu'il est toujours en route. Il s'appelle Miguel. Et il n'a pas l'air dégueulasse. Il a fait une photo en forme de cul de poule. Il est mignon, hein? Ouais, ça va. ¿Qué te ha gustado más de acá? La playa, el clima. Oh, todo. 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 No quieres vivir aquí, no. Maybe in the future. In the future, yeah. But la playa, el clima, muy bien. Sí. Porque en Guadalupe y Martinica, the same. The same. So he Es lo mismo. Yeah. He remember us of our island Oh, sí. here. It's okay. Can you understand? Voilà. Yeah. I understand. Yeah. I'm sorry. I learned Spanish at school, but I'm better in English. Yeah. It's right there, the blue one. Yeah. Okay. Yeah. Oh, gracias, Miguel. De nada. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye bye. Thank you again. Alors là, la famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à Little Havana. On va tester un restaurant mexicain avec Thomas. Quesadillas, des fajitas. Alors voici les quesadillas et voici les tacos. Ah ouais, il y en a un qui se régale. Franchement, ça a l'air délicieux. Al dente dans un restaurant mexicain. Ouais, y'a quoi? À mon tour de goûter. Oh bon. Donc là la famille, on arrive à la Calle Ocho. C'est un peu comme Avenue aux Stars à Los Angeles. Vous avez en fait des étoiles avec le nom des plus grands artistes latinos. Donc on n'est pas à Los Angeles, mais bon, on est à Miami, donc c'est tout aussi bien. Talia! Hey! C'est elle qui joue Rosalinda, Marimar. Ah ouais? Amorada mexicana, te que gane cuando sol. Hey! Là, la famille, on est au Domino Park et en fait, c'est un petit parc comme à Cuba. Enfin, vous avez des personnes âgées qui sont en train de jouer au domino. Et bon, c'est beau, on se croirait à Cuba. Je suis jamais allé à Cuba, mais c'est beau en tout cas. La famille, bonjour. Alors pour cette nouvelle journée à Miami, on est aux Everglades. Alors les Everglades, en fait, c'est un parc naturel, une mangrove, où on peut voir des alligators. Je suis avec Thomas, comme d'habitude, mon fameux acolyte. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Thomas à la frousse, parce qu'il a peur des alligators. Mais voilà, donc j'espère que vous allez apprécier en tout cas. D'exciter. You look really close on the face, folks. You notice he's got green eyeshadow right lipstick Mais en fait, ils s'approchent vraiment, ils sont vraiment proches de toi et c'est vraiment impressionnant de les voir dans leur milieu naturel. Et enfin, c'était top, vraiment, avec leurs grosses dents là et tout. Franchement, c'était drôle. Là, on va dans une présentation
où on va voir d'autres alligators. Donc voilà, pour le moment ça se passe très bien. I'm just a human Pez dispenser to you. Come on, good boy. Come on, let's go. Come on, you gotta do a show first. This ain't welfare, son. You mean sorry, Fahrenheit? Yeah, maybe you should have put a ring on it. Ah regardez, il y a un alligator albinos. MDR. Donc voilà la famille, avec Thomas, on vient tout juste de finir notre petit tour des Everglades. On a même eu droit à notre photo avec un bébé alligator. C'était sympathique franchement de pouvoir voir les alligators dans leur milieu naturel. Donc voilà, donc le reste de la journée, là malheureusement il pleut, on voulait aller à la plage, donc j'espère que sur Miami Beach il fait pas aussi mauvais. Ouais. Ça ressemble à un canapé. Comment? Ça ressemble à un canapé en cuir. C'est aussi froid. Notre grosse tête avec le bébé alligator. La famille, nous sommes revenus de notre petit tour aux Everglades et on se baladait sur le nord de Miami Beach. Alors vous me voyez mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on a décidé de venir sur la plage pour prendre un petit bain de mer. C'est pas magnifique? Et voilà, c'est juste là. Waouh! Oh. C'est magnifique. C'est trop beau. Bon, moi j'y vais. Salut la famille, ben écoutez, c'est bon, dernier jour à Miami, là on est à l'aéroport. On rentre pas en France tout de suite. Ouh là 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 là. On rentre pas en France tout de suite, on part à New York. On va à New York, je vais faire un deuxième vlog sur New York. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux dire de Miami? Ben Miami franchement, j'ai vraiment aimé, mais sauf que à Miami tu n'as pas l'impression d'être aux États-Unis. Tu as plutôt cette impression d'être dans une île espagnole de la Caraïbe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais au final à Miami. C'est-à-dire que lorsque moi je venais pour parler anglais avec certaines personnes, ils nous faisaient comprendre qu'ils ne parlaient pas anglais, parce que là-bas ils parlent espagnol. J'ai l'impression que c'est même la première langue peut-être pas de la Floride, mais en tout cas de Miami. Et franchement ça faisait bizarre parce que ben, là du coup d'habitude moi quand je voyage je peux m'exprimer en anglais partout, et là de ne pas pouvoir le faire parce que les gens, enfin pas mal de personnes ne parlaient pas anglais, ben, du coup c'était un peu bizarre. Mais bon, mais en tout cas j'en ai passé vraiment un super bon moment, un moment vraiment très agréable, on a pu se détendre. Moi en tout cas j'ai kiffé. Le seul truc c'est que comme je l'ai dit plus haut dans la vidéo, c'est cher. C'est cher, franchement on ne pensait pas dépenser autant, mais moi je ne pensais pas dépenser autant. Et voilà, d'habitude quand je voyage en Asie, même si tu payes l'hébergement cher, tu te rattrapes un peu sur le transport ou sur la nourriture. Mais là, partout c'est cher, et en plus de ça, tu payes, mais il faut donner des pourboires, il faut repayer, enfin bon bref, c'est cher. Si vous venez aux États-Unis, soyez sûr d'économiser de l'argent. Vraiment, ayez de l'argent. Et si en plus comme moi vous aimez faire du shopping, franchement, ayez des sous. Heureusement que moi j'avais anticipé, mais je pensais pas dépenser autant. En tout cas, voilà. Mais sinon voilà, j'ai kiffé mon séjour. Je sais que Thomas a kiffé son séjour aussi. Et là on attend notre avion et direction New York. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.